Alléluia. Quelle bénédiction. Prions ensemble. Père, merci pour aujourd'hui. Merci pour l'opportunité que nous avons dans ta maison. Nous prions, Saint-Esprit, que tu conduises tous chaque vie. Merci parce que nous ne serons pas les mêmes grâce à ta puissance et ta présence puissante. Je prie pour chaque jeune ici que tu touches en particulier tous ceux que tu as appelés, que tu as choisis pour te servir. Merci parce que tu utiliseras chacun et chaque vie pour ta gloire. Nous te rendons grâce. Nous t'éloignons. Merci pour l'église City Harvest. Merci pour le pasteur Kong et son épouse. Merci pour ta bénédiction. Levez les mains, tout le monde. Seigneur, que chaque problème secret, chaque problème caché soit résolu et touché ce soir par ta puissance. Merci, merci, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je suis vraiment honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. Puis, nous étions ici hier soir. Combien d'entre vous étaient là hier soir? Moi. D'accord. Combien n'étaient pas là hier soir? Où étiez-vous? Très bien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un court message sur eux. Le titre de mon court message est « Ne peux-tu pas en faire juste un tout petit peu plus ?» Et j'ai un livre qui s'appelle « Ne peux-tu pas en faire juste un tout petit peu plus ?» Très bien. J'ai plusieurs livres et celui-ci en fait partie. Ne peux-tu pas en faire juste un tout petit peu plus? Alors, City Harvest Church, ne peux-tu pas en faire juste un tout petit peu plus? Ce sont des paroles célèbres d'un pasteur appelé Joseph Morrison, qui a vécu de 1879 à 1939. Il était ministre de l'Église des Nazaréens. Il suppliait ses frères nazaréens dans les années 1930 de soutenir les missionnaires. Il demandait à ceux qui aidaient et à ceux qui soutenaient, ne pouvez-vous pas en faire juste un tout petit peu plus que ce que vous avez déjà fait? Amen. Oh, puis-je avoir un bon amen? Amen. Maintenant, quand nous servons le Seigneur, vous savez, il y a en général une façon de faire où l'on va jusqu'à un certain point, mais on ne continue pas vraiment à faire tout ce qu'on pourrait faire. Et donc, bien souvent, il y a juste un petit quelque chose en plus que nous pourrions ajouter à notre service pour notre Sauveur, notre Seigneur. Je l'appelle même notre bien-aimé, c'est lui qui nous a aimés, Oui. tellement qu'il s'est donné lui-même pour nous. Jésus a fait tellement pour nous. Et parfois, il nous regarde et il se demande, vous savez, ce que ça fait d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas vraiment en retour avec passion. Juste un « je t'aime » un peu froid. D'accord. Je t'aime, chérie, merci. Je t'aime, moi aussi. Alors, Jésus cherche de la passion et des gens qui vont véritablement l'aimer en retour. Amen. Amen. J'espère que je parle au bon groupe. Oui. Est-ce que je dois aller en Malaisie pour prêcher? Ouais. Oui.
Jérémie 2h2, ou même à partir du verset 1 et 2. Il est écrit, va, et crie aux oreilles de Jérusalem en disant, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de toi, de l'affection de ta jeunesse. Comme tu étais gentil quand tu étais jeune et pleine de fraîcheur. L'amour de tes fiançailles quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Je me souviens à quel point tu m'aimais avec passion. Peux-tu changer de version, s'il te plaît? Changer la version. Passe à la version américaine. D'accord. Je me souviens de ta fidélité dans ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu me suivais dans le désert, dans cette terre inculte. Oui, je m'en souviens. Dieu se souvient de la manière dont nous étions, de notre état à l'époque où nous étions jeunes, pleins de passion et de zèle pour lui, nous prêchions, annoncions et servions Dieu. Tu sais, les jeunes sont censés servir le Seigneur. Et Dieu appellera toujours les jeunes à servir le Seigneur. J'ai hâte de trouver un ministre de l'Évangile qui n'est pas comme ces jeunes. Année. Oui. Donc, je veux dire, je ne sais pas où sont les jeunes. Ouais. On a besoin de jeunes dans l'église. Ouais. Un jour, j'ai visité une église. Quelque part en Amérique. Je ne veux pas dire où. Mais dans un état d'Amérique. Hector pleure. Chœur est venu chanter. Mais là où j'étais assis, le chœur, j'étais sur scène, le chœur était un peu derrière moi. D'accord, donc je ne voyais pas le chœur. Puis ils ont commencé à chanter une très belle musique. Alors à un moment, j'ai décidé que je voulais voir qui chantait. Parce que c'était tellement bien. Donc je me penche pour regarder, ils étaient là. Des grands-mères. Des grands-mères. Je vous assure, elles étaient toutes soit des grands-mères, soit des arrière-grands-mères. Il n'y avait aucun jeune dans l'église. Oui, et les personnes qui jouaient des instruments étaient toutes des gens engagés. Ils sont payés pour jouer des instruments. Dans mon église, on ne paie pas les gens pour jouer des instruments. Jamais. On enseigne à tous les jeunes. On a une école de piano, une école de musique à l'église. Tous les jeunes, les enfants, tout le monde apprend à jouer de tous les instruments. Oui. On ne te paie pas pour jouer des instruments pour Dieu. Pourquoi devrait-on te payer? Pour ça. On ne paie pas les gens pour chanter et jouer des instruments. C'est un honneur et un privilège pour toi de faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Alors, j'ai été étonné de voir la grand-mère. J'ai demandé où sont les jeunes. Ils jouent au basket. Ils font d'autres choses, mais pas à l'église. Les gens pensent que l'église n'est pas faite pour les jeunes. Mais je vous le dis, les jeunes sont les meilleurs. Personne que vous puissiez trouver pour servir le Seigneur. J'ai rencontré Jésus quand j'avais environ 15 ans. Et je ne me suis jamais détourné du Seigneur, même pas une seule semaine. Je n'ai jamais fait marche arrière, même pas une semaine. Depuis que je l'ai trouvé. En tant qu'adolescent, je le suivais. Par la grâce.
Je les suis toujours. Écoutez, je ne sais pas si vous avez des moutons à Singapour. Avez-vous des moutons, des chèvres, des vaches? Non, vous n'en avez pas? Il faut aller au zoo pour en voir. Écoutez, si vous avez un mouton devant ce bâtiment et que vous dites à ce mouton, va en Malaisie, va à Kuala Lumpur. Dites-moi, quelle chance ce mouton a-t-il d'arriver à Kuala Lumpur? Il finira en côtelette d'agneau en chemin. Parce que il n'y a aucun espoir pour un mouton sans guide et sans berger. Alors nous devons le suivre pour aller n'importe où. Sans berger, sans pasteur et sans que Jésus nous guide. Nous serons toujours perdus et nous serons toujours en danger. C'est pour cela que vous devez apprécier votre pasteur, parce qu'il a été votre pasteur ici pendant toutes ces années. Oui. Et je vais vous dire une chose. Il n'existe pas de vieux mouton qui n'ait pas besoin d'un berger. Vous voyez, vous ne pouvez pas grandir. En tant que mouton, ou vache, ou chèvre, ou n'importe lequel de ces animaux, vous ne devenez jamais assez mûr pour ne plus avoir besoin d'être guidé. Il n'existe pas de vieux mouton. Je suis un mouton. J'ai 6 ans. Je suis un vieux mouton. Je n'ai pas besoin de guide. Ce n'est pas vrai. Tu auras toujours besoin de ce chemin parce que tu es un mouton. Psaume 95, nous sommes les brebis de sa main. Psaume 95, versets 6 et 7. Nous sommes les brebis de sa main. Nous sommes les brebis de sa main. Et donc, tu as besoin d'un berger. Et c'est pourquoi Satan voudra toujours attaquer le berger. Pour que cela t'affecte. Le reste d'entre nous. Alors, je veux encourager tous ceux qui servent le Seigneur. Dieu s'en souvient, tu sais. Il se souvient de toi quand tu es jeune et tu dois servir Dieu de ta jeunesse. Donc, j'espère pouvoir prier pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Amen. Vous savez, la nuit dernière, quelqu'un m'a envoyé un message. Il a dit qu'il regardait le service. Il était jusqu'au Mozambique. Il a une grande église et plusieurs églises sous sa responsabilité avec de nombreux membres et pasteurs. Et il a dit, pendant que je regardais, tu as posé les mains aux gens, il a dit, je me souviens qu'il y a de nombreuses années, j'ai donné ma vie à Jésus. Dans une ville. Et il a dit, et tu as posé tes mains bénies sur moi, et aujourd'hui, il dit, moi. Il a dit, je regarde simplement toutes ces personnes et je me dis, je sais qu'il va se passer quelque chose dans la vie de ces gens parce que tu as imposé les mains sur eux. Quelle bénédiction. Alors, tu ne peux vraiment pas en faire juste un tout petit peu plus. Ouvrons nos Bibles à 2 Rois 13. D'accord. Et puis mon court message va bientôt se terminer. 2 Rois 13h14. Vous êtes prêts? Nous allons lire ensemble. Est-ce que vous? Non, je vais lire et vous allez écouter. D'accord. Or, Élisée était tombé malade de la maladie dont il mourut. Et Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches.
Puis il dit au roi d'Israël, pose ta main sur l'arc. Et il posa sa main dessus. Et Élisée posa ses mains sur les mains du roi. D'accord. Il lui imposait les mains. Et il dit, ouvre la fenêtre du côté de l'est. Et il l'ouvrit. Et Élisée dit, tire, tire. Et il tira. Et il dit, la flèche de la délivrance de l'Éternel est la flèche de la délivrance contre la Syrie. Aujourd'hui, Dieu te libère de ton ennemi. Amen. Au nom de Jésus. Puis-je avoir votre amen le plus fort? Alléluia. Alléluia. Maintenant, la flèche, car tu frapperas les Syriens, a fait jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Et il dit, prends les flèches. Et il les prit. Et il dit au roi d'Israël, frappe le sol. C'est-à-dire, frappe le sol. Frappe le sol avec la flèche. Souviens-toi, il lui a fait viser par la fenêtre tirée. Puis après, il lui a dit, prends une flèche et frappe le sol. Et la Bible dit qu'il frappa 3 fois et s'arrêta. Cela veut dire, et il s'est arrêté. Change la version, s'il te plaît. Un Américain, s'il vous plaît. Change, s'il te plaît. Magnifique. Donc il l'a frappé 3 fois. Il a dit, frappe le sol. Et il l'a frappé 3 fois et s'est arrêté. Well, mon message, c'est, tu ne pourrais pas en faire juste un peu plus. Oui. Et le verset suivant, alors l'homme de Dieu se mit en colère contre lui et dit, tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais frappé Aram jusqu'à l'anéantir, mais maintenant tu ne frapperas Aram que 3 fois. C'est incroyable. Waouh. Wow. Le verset suivant, Élisée mourut et on l'enterra. Or, les bandes de Moabites envahissaient le pays au printemps. Donc, dans cette petite histoire, Élisée se demandait avec cet homme, pourquoi n'as-tu pas fait juste un peu plus? Oui. Wow. Si tu avais fait juste un peu plus, ça aurait fait une telle différence pour tout le monde. Tu aurais dû faire un peu plus. Ne peux-tu pas faire juste un peu plus pour le Seigneur et pour son royaume? Alors, remercions Dieu pour le formidable travail accompli toutes ces années par City Harvest Church, par le pasteur Kong et par l'équipe dirigeante. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande, ne peux-tu pas faire juste un tout petit peu plus encore Oui. que ce que tu as déjà fait? Oui. Pourquoi ne pourrais-tu pas avoir plus d'églises Oui. plutôt que seulement cette seule église? Oui. Oui, pourquoi pas? Oui. Ne peux-tu pas avoir des missionnaires Oui. Oui. quelque part? Oui. Juste un peu plus. Oui. Ne pouvons-nous pas envoyer quelques personnes de plus? Oui. Ne pouvons-nous pas former quelques pasteurs de plus? Ne peux-tu pas donner un peu plus d'argent? Oui. En plus de ce que tu as déjà donné. Tu aurais pu donner un peu plus. Tu ne peux pas prêcher un peu plus longtemps. Oui. Oui. Tu ne peux pas faire quelques appels à l'hôtel de plus. Oui. Ou tu ne peux pas. Tu sais, une fois j'avais entendu cette histoire de nombreuses fois, mais je regardais Billy Graham. À ce moment-là, c'était une période où je regardais juste Billy Graham. Je le regardais tout le temps. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, tu sais, il faisait un appel à l'hôtel et il a dit, tu sais, il y a des années, il était à une croisade et il ne connaissait pas Jésus. Et le prédicateur, tu sais,
a fait un autre appel à l'hôtel. Et il a attendu, et il a dit, je suis toujours reconnaissant envers ce pasteur, cet évangéliste ou ce prédicateur d'avoir attendu. Il a dit, parce que j'étais la dernière personne à venir, et il a attendu un peu plus longtemps, et je suis allé devant et j'ai donné ma. Il a dit, je suis toujours reconnaissant envers cet homme qui a attendu un peu plus longtemps, et je suis venu. C'est comme ça que Billy Graham a été sauvé. Tu ne peux pas faire juste un petit peu plus. Tu ne peux pas imposer les mains à quelques personnes de plus. Tu ne peux pas venir à l'église un peu plus souvent que tu ne le fais déjà. Ouais. Certains d'entre vous sont justes, vous savez, eux, Dieu, je peux te donner 2 heures et c'est tout. Tu sais, je suis une personne très occupée, Dieu Tout-Puissant. Ouais. Wow. Dieu, tu sais que je suis tellement occupé. Je n'ai pas de temps pour beaucoup de choses. Je suis un cadre dirigeant. Tu sais, je suis un haut dirigeant. Je travaille dans une banque. Je fais des affaires. Je suis un spécialiste de l'IA. Mais Dieu demande, regarde-toi. Si tu en m'avais fait un peu plus, cela aurait fait la différence. Oui. Il y a de nombreuses années, j'ai fait un rêve ou une vision. Dans ce rêve, j'ai rencontré 2 personnes décédées. Ah mais, Oui. Rêve ou vision, je ne me souviens plus. Et ces 2 personnes, c'était 2 pasteurs qui étaient morts. Ils étaient morts, ils sont revenus à la vie, ils sont venus me rendre visite chez moi. Ouais. Je me suis assis à une table avec eux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient morts il y a des années, puis ils sont revenus sur cette terre, et ils ont fait le tour de la ville pour voir les églises qu'ils avaient fondées et pour voir le travail qu'ils avaient accompli auparavant de leur vivant. Donc, ils retournaient au ciel auprès du Seigneur, et puis ils ont décidé de passer par ma maison pour me rendre visite. Donc, nous étions assis à une table en train de manger avec ces 2 pasteurs décédés. Et puis ils m'ont dit, je leur ai demandé comment s'est passée votre visite sur Terre. Ils ont répondu, eh bien, personne ne s'intéressait à eux. Ils ont dit que plus personne ne s'intéressait à leur prédication aujourd'hui, ni à leur chant. C'était comme si tout était dépassé. Je ne pense pas qu'ils étaient heureux. Ils n'étaient pas heureux. Non, ce n'est pas que je pense. Ils n'étaient vraiment pas heureux, pas du tout satisfaits de leur visite sur Terre, de revenir voir le travail qu'ils avaient accompli quelques années auparavant et de voir ce qu'il en était devenu. Alors je leur ai demandé, qu'avez-vous appris? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Voulez-vous que je vous dise ce qu'ils m'ont dit? Oui. Oui. Ils ont dit, premièrement, il y a 3 choses. J'espère que je vais me souvenir des 3. Ils ont dit, premièrement, la première, c'est que nous avons été surpris quand nous sommes morts. Ils ont dit, nous ne nous attendions pas à mourir quand nous sommes morts. Oui, nous ne nous attendions pas à mourir au moment où nous sommes morts. Vous voyez, la plupart des gens ne s'attendent pas à mourir au moment où ils meurent. Et la plupart d'entre nous n'arrivent pas à s'imaginer mort. Oui, parce qu'on s'imagine toujours vivant. Oui. Et puis la deuxième chose, c'est que les œuvres qu'ils avaient accomplies n'étaient pas à terre. Quoi? Essayer de faire croire que ce soit maintenant ne servait à rien. Et puis ils me montraient du doigt et on dit, c'est maintenant ta meilleure chance. Donne tout ce que tu as, parce que quand c'est fini, c'est fini. Wow. Personne ne voudra.
Personne ne s'y intéressera après. Donne effet de ton mieux maintenant. Alléluia. Oui. Personne, aucun de nous ne sait ni ne s'attend à ne plus être en vie un jour. Là, c'est notre moment et nous devrions faire tout ce que nous pouvons faire. Oui. Pour le Seigneur, chacun de nous. Amen. Un jour, tu te tiendras devant le Seigneur et tu te souviendras de ces mots. Ne peux-tu pas faire juste un peu plus? J'aurais aimé en faire un peu plus. Je me souviens qu'une fois, dans mon église, il y avait un homme qui a été diagnostiqué avec un cancer. Il avait juste commencé à avoir une douleur au genou. Il est allé faire un examen et c'était une radio et on pouvait voir des taches translucides dans l'os et c'était comme un cancer. C'était un cancer et ils allaient même lui amputer la jambe. Mais ensuite, ils ont découvert qu'il y avait du cancer partout. Et alors que cet homme était malade et mourant, il m'a appelé et il a dit qu'il voulait faire une offrande. Il y avait quelque chose qu'il avait voulu faire. Et moi, je lui ai dit, non, 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 ne fais pas ça. Tu as besoin d'argent maintenant. Tu es malade. Ce n'est pas nécessaire. Oui, Yéjou, il le voulait vraiment. Tu sais, c'était comme quelque chose qu'il avait en tête, qu'il voulait faire, mais il n'arrêtait pas de repousser le moment. Et maintenant qu'il était en train de mourir, il voulait vraiment le faire. Et je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, tu vois, tu n'es pas au BL. Et je crois qu'il l'a fait, tu sais, sans. Dans mon dos, il a fait l'offrande, tu vois. Parfois, tu vois, il y a des choses qu'on pourrait faire, mais on se retient. Et puis le moment arrive, tu te rends compte, oh, j'aurais dû le faire. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû donner ce que j'avais dit que je donnerais ou faire. Tu sais, ce que j'avais promis de faire. Tu sais, quand quelqu'un meurt, les gens pleurent pour différentes raisons. Tout le monde n'est pas Christ. Certaines personnes ont des lettres qu'elles étaient censées remettre. D'autres ont des colis qu'elles devaient donner à cette personne, mais elles n'ont pas réussi à y aller. Je veux dire, il y a plein de raisons différentes. Mais, mesdames et messieurs, c'est votre moment. Oui. C'est mon moment et le vôtre. Oui. Nous sommes là maintenant et il faut qu'on fasse juste un petit peu plus. Amen. Ça fera une grande différence. Amen. Ben, Amen. très souvent, c'est dans ce petit effort supplémentaire que se trouve votre grande vocation. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous continuez à lire dans mon petit livre, vous verrez, eh bien, Caïn et Adam. Quelle est même la différence entre Caïn et Adam? Ils ont tous les deux fait des offrandes, mais Caïn. Mais Abel a fait un peu plus. Il a offert un excellent sacrifice, c'est-à-dire un agneau, un animal, une bête vivante, alors que de son côté, Caïn a choisi d'offrir des légumes, c'est-à-dire des plantes, des produits issus de la terre. Ainsi, l'un a présenté un animal en sacrifice, tandis que l'autre a apporté des végétaux. Dieu ne mange pas de salade. D'accord, Dieu ne mange pas de salade. Oui. Certains d'entre nous n'aiment pas la salade. Et Dieu fait partie de ceux qui n'aiment pas la salade. Donc, la différence entre Caïn et Abel, c'est qu'Abel a fait juste un petit peu plus. Vous savez, si on regarde certaines de nos offrandes, un tout petit peu plus fera une énorme différence. Certains d'entre nous ne paient pas la dîme. Un pasteur peut nous raconter des histoires, ça ne changera pas notre avis. Vous avez déjà décidé exactement ce que vous allez donner et vous déposez presque rien dans le panier d'offrande. Parfois, on voit une grande foule comme celle-ci et il y a une toute petite offrande.
dans de nombreux pays. Mais Dieu demande juste un petit peu plus, cela ferait une grande différence. Amen. 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 Maintenant, Noé aussi a fait. Juste un petit peu plus. Dans 2 Pierre 2, 4-5, une fois que Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, le 8e, un prédicateur de la justice. Amen. Noé était un prédicateur. Mais un jour, Dieu est venu la lire. Et il a dit, Noé, je veux que tu fasses juste un petit peu plus. Il a été prédicateur. Quiconque ici est prédicateur, souvenez-vous, Dieu peut vous demander juste un petit peu plus. C'est peut-être pour cela que vous serez connus. Dieu est venu à lui et a dit, je veux que tu construises un bateau. Quoi? La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et dans Genèse 6h14, il est écrit, c'est toi une arche. Donc Noé a construit un bateau vers la fin de son ministère. Ça me parle. La construction du bateau. Si le pasteur commençait à construire un bateau ici, il y aurait beaucoup de choses dans les médias à ce sujet. Il est devenu fou, dirait-il. Mais Dieu a dit, construis-moi un bateau. C'est ce que je veux de ton ministère maintenant. Wow. Ouais. C'est ce que je veux. Je me souviens, vous avez vu les photos de la croisade. Vous voyez, vous n'avez même pas vu une seule photo de mon église. Vous savez, je suis pasteur depuis l'âge de 25 ans, n'est-ce pas? J'avais 25 ans quand j'ai été nommé pasteur et j'étais très heureux. J'adorais prêcher, enseigner, accompagner les gens, surtout les plus jeunes, vous voyez. Mais un jour, Dieu m'a dit, je veux que tu fasses des croisades. J'ai dit, quoi? Quelle croisade? Comment pourrais-je faire une croisade? Qui suis-je? Qu'est-ce que je? Personne ne me connaît. Mais vous voyez aujourd'hui, vous avez montré la vidéo qui ne montre pas vos églises, mais qui montre des croisades. C'est ce que je veux dire. Parfois, tu sers Dieu, puis à un moment donné, il vient vers toi et te dit, d'accord, tu m'as servi juste ici, maintenant je veux que tu fasses juste un peu plus. D'accord, tu vas construire une arche, construire un bateau. Sérieusement, Seigneur, tu es vraiment sérieux? Deuxièmement, il a dit, je veux que tu commences à attraper des animaux. Quoi? Ils disent, mais quelle folie est cela? Dans Genèse 6h9, il a dit, de tout être vivant, de chaque espèce. Je veux dire, est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'attraper un léopard? Vous avez la moindre idée? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'attraper un lion? Attraper des serpents? Attraper une girafe? Attraper tous ces animaux que nous avons aujourd'hui sur Terre? Vous imaginez ce que c'est d'en attraper deux de chaque? Et je pense que personne n'a dû se dire que Dieu était devenu fou de lui demander une telle chose. Mais c'est ce que Dieu voulait qu'il fasse, et c'est pour cela que Noé est célèbre. Il n'est pas célèbre pour avoir été un prédicateur, ce qu'il faisait pourtant depuis des années, mais il est connu pour cette chose en plus que Dieu lui a demandé. Attraper des animaux. Mais ce n'est pas tout. Il a dit, maintenant, une autre tâche. Il a dit, je veux que tu trouves de la nourriture pour les animaux. Et dans Genèse 6h21, il dit, et tu prendras de toute nourriture qui se mange, tu en feras une provision, ce sera ta nourriture et la leur.
Oui. Donc, en fait, il était en train de construire un zoo. Mais ce n'était toujours pas fini. Puis Dieu lui a dit, encore un petit effort, Noé, tu y es presque. Quelle est la prochaine étape? Il lui a dit, emménage dans l'arche. Comme si tu quittais ton appartement, quitte ton logement. Viens t'installer et reste dans l'arche avec les aliments. Bon, la vache. Alors le Seigneur dit à Noé, viens dans l'arche avec toute ta maison. Je t'ai vu juste parmi cette génération. Et il a emménagé et il n'y avait pas de pluie. Premier jour, pas de pluie. Deuxième jour, pas de pluie. Troisième jour, pas de pluie. C'est comme s'il venait juste de déménager. 7 jours plus tard, la pluie a commencé. Et je suis sûr que si Hélène était dehors en train de prendre des photos, il disait, oh, ce fou a emménagé dans cet immense endroit avec tous ses animaux. Ce type est devenu dingue. Quelqu'un devrait l'interner à l'hôpital. Il est schizophrène. Il est déprimé. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, Noé est célèbre pour avoir fait juste un peu plus. Pourquoi ne pas applaudir Noé? Je pense qu'il a fait un excellent pareil. Maintenant, Abraham aussi a fait un peu plus. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, verset 1, quitte ton pays et laisse ta famille. Et il l'a fait. Wow. Puis un jour, Dieu est venu le voir et lui a dit, alors qu'il s'est baigné, il lui a dit, regarde en bas. Qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je veux que tu te circoncises. Quoi? Coupe. Ton pénis. Coupe-le. Ils utilisaient des pierres. Le matin, une pierre et puis ils coupaient. Une satoubaka d'Abel Andara. Vous riez, mais ce n'était pas une plaisanterie pour Abraham. Certaines personnes utilisent une tuère et d'autres frappent avec la tuère. Et si ça rate et que ça part n'importe, c'est, je vais dire, hein? Puis Dieu est revenu vers lui et a dit, Abraham, j'ai encore un petit quelque chose. Il était très impressionné par la circoncision. La circoncision, il l'a faite le jour même où Dieu le lui a dit. Il l'a fait ce même jour. Ce jour-là même, il s'est levé et a dit, on coupe tous. Tout le monde, sortez-le. Venez apporter la pierre. On coupe. Oh. Puis Dieu est venu vers lui et a dit, nous allons avoir un enfant. Je veux que tu couches avec cette vieille dame, Sarah. Quand Sarah a entendu ça, elle a dit, tu plaisantes? Ça fait 2 années qu'on ne fait plus ça. Sarah n'a pas été conçue par le Saint-Esprit, mais par Abraham. Oui? Oui. Un petit peu plus. Un peu plus. Abraham a dû se comporter comme un jeune homme. Sarah a dû enfiler sa culotte et se promener. Allez. Incroyable. Incroyable. Juste un petit peu plus, Abraham. C'est ce que je veux que tu fasses. Et de façon incroyable, cela a donné un résultat et il a eu. Sarah est tombée enceinte alors qu'elle était une vieille dame. 100 ans. Sérieux. Sérieux. Vous voyez, les jeunes,
Beaucoup de jeunes ont déjà arrêté d'avoir des rapports sexuels même à leur jeune âge. Alors, combien plus si tu es plus âgé? 40, 70, 80 ans dans cette génération. Puis un jour, Dieu est venu voir Abraham et lui a dit, « Abraham, j'ai encore une chose en plus pour toi. » Quoi encore? Il a dit, « Je veux que tu tues ton fils. » Pourquoi? Qu'est-ce que c'est encore? Tu vois, dans ta marche avec Dieu, je veux te dire que juste un petit peu plus, tu serais surpris de la grande différence que cela fait. Quand il a dit, tu veux que je tue mon fils? Oh, regarde tout ce que j'ai traversé, la circoncision. Et après la circoncision, je suis sûr qu'il n'a pas pu avoir d'érection pendant presque un an à cause de la douleur. Pas d'anesthésie, pas d'antibiotiques, rien du tout. J'ai réussi à avoir un enfant, je devrais tuer l'enfant? Oui, tue l'enfant. Et il lui a montré une montagne. Faire de l'escalade à 90 ans. Vous voyez, Abraham, pendant 3 jours, il a fait de l'escalade en montagne. Sérieusement. Sérieusement. Beaucoup d'entre nous, si Dieu nous disait, va faire de l'escalade, quelle escalade? Beaucoup d'entre nous, Dieu nous dira, partez en mission. Je vous le dis, cette église va devenir une grande église missionnaire. Oui, une église missionnaire. Quoi? Parce que, vous voyez, nous disons, nous avons déjà fait toutes ces choses que nous avons faites. Nous avons survécu à tant de crises et à tant d'épreuves. Et Dieu dit, oui, tu ne peux pas en faire juste un peu plus, juste un petit peu plus. J'ai encore plus pour toi. Amen. Et quand il a emmené son fils là-bas, Dieu a été tellement impressionné. Et c'est à ce moment-là qu'il a juré. Il a dit, tu me jures. Et c'est là qu'il a conclu l'alliance avec lui et qu'il l'a béni. Il a dit, toutes les nations du monde seront bénies à travers toi. Il a dit, j'ai vu que tu ne me refuses rien. Et donc aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur va te montrer un peu plus. Amen. Ensuite, nous arrivons à Luc. Nous sommes presque à la fin de mon court message. Luc, chapitre 1. Luc a décidé d'aller un peu plus loin. Regardez. Luc, chapitre 1, verset 1. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux-ci, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole, il m'a aussi semblé bon, après n'être soigneusement informé de tout depuis l'origine, de te l'écrire d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Alors, finalement, Mick a décidé. Des gens ont déjà écrit. Mais je vais en faire juste un tout petit peu plus. Maintenant, si Luc avait décidé qu'il n'allait pas ajouter la petite partie qu'il devait ajouter, nos vies seraient tellement différentes. À cause de la petite addition de Luc. Parce que Matthieu avait déjà écrit, Marc avait déjà écrit, Jean avait déjà écrit, mais Luc a décidé, d'accord, laisse-moi faire, parce qu'il s'est dit que lui aussi devrait peut-être écrire quelque chose. Maintenant, sans Luc, qui écrit, nous ne connaîtrions pas l'histoire du bon Samaritain. Oui. Non, sérieusement. Nous ne connaîtrions pas l'histoire de Lazare et du riche. Vraiment, on ne saurait rien du tout. Sérieusement?
Regarde-toi, regarde, tu dis que tu n'écriras pas. C'est comme ça que Matthieu a écrit, Marc a écrit, celui-ci a envoyé des missionnaires, celui-là a fait ceci. Je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas où je me situe. Tu ne connaîtrais pas. L'histoire de l'intendant malhonnête. Tu ne connaîtrais pas tant d'eux. Chose, tu ne saurais rien de tout ça. Histoire de la drachme perdue. La brebis perdue. Le fils perdu. Tu vois, on n'aurait pas l'histoire du fils prodigue. Je veux dire, ça n'existerait pas. Non, c'est sérieux. Et que Luc décide, je ne ferai pas ma part, je n'écrirai pas la mienne. Je sais que celui-ci a écrit, celui-là aussi a écrit. Je vais écrire un peu, juste quelque chose, un petit peu plus à ajouter à ce qui existe déjà. Maintenant, c'est trop sérieux quand on y pense, quand tu y réfléchis. De ne pas faire ce petit peu en plus que tu es censé faire. L'impact est trop grand, c'est trop effrayant. Tu ne connaîtrais pas Zacharie. L'arrivée de Jean-Baptiste. Tu ne saurais pas. Tant de choses. Il n'y a que Luc qui a écrit à leur sujet. Oui. Alors nous remercions Dieu qu'à City Harvest Church, nous allons faire un petit peu plus. Ce que seul City Harvest Church, seul le pasteur Kong et seuls ceux d'entre vous qui sont restés fidèles peuvent faire. Et nous allons le faire et rien ne va nous arrêter. Et nous n'allons pas dire, oh, celui-ci est là, cet homme est là, celui-là est là. Non, ne faites pas cette erreur, ce serait une grosse erreur. Maintenant, laissons, avant que je termine mon court sermon. Nous devons parler de Jean. Maintenant, imaginons que Jean ait décidé qu'il n'allait pas faire sa petite part parce qu'il était un petit garçon, un bébé. Si Jean avait décidé de ne pas écrire, est-ce que vous savez ce que cela signifie? Vous savez, vous ne sauriez pas cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans Jean, le petit garçon avait dit « Ma part n'est pas nécessaire ». Ma part n'est pas nécessaire. Comment est-ce que j'interviens? Les grands ont écrit. Les anciens ont écrit. Où est-ce que j'interviens? Vous ne les cerniez pas. Jean 1.12, il est venu chez lui. Les siens l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si Jean avait été écrit, vous ne sauriez pas qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci. Qu'un homme donne sa vie pour ses amis. Vous ne connaîtriez pas la dernière prière que Jésus a faite dans le jardin. Celle qu'il a faite pour l'Église. Je prie pour qu'il soit un. Vous ne sauriez pas si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous demanderez ce que vous voudrez. Vous ne la sauriez pas. Jean 14, Jean 13, Jean 15. Siège. Sérieusement, j'en frémis juste. En pensant à tout ce que nous ne saurions pas. Si Jean avait décidé cela. Oh, ils l'ont déjà fait. Tu sais, il y a ce grand gars là-bas, il y a ce grand homme là-bas, et maintenant tout a été accompli. Comment est-ce que je m'intègre là-dedans? Vous ne sauriez pas. Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Vous ne saviez pas que je suis le chemin, la vérité et la vie. Non, vous, parce qu'il ne l'a pas écrit. Quoi? Je suis le bon berger. Non, vous ne sauriez rien de tout cela. Parce qu'une personne a décidé, je ne le ferai pas.
Juste un petit peu plus, écrire ma propre petite histoire. Un petit peu plus. Vous savez, vous ne connaîtriez pas l'histoire du noble. Vous ne connaîtriez pas 4 miracles. La guérison du fils du noble. Les miracles de Jean n'apparaissent nulle part ailleurs, ils ne sont que dans Jean. Vous ne connaissiez pas le miracle du fils du noble qui a été guéri à distance. Vous ne connaîtriez pas l'homme de la piscine, à la piscine de Bethesda, qui a été guéri dans Jean chapitre 5. Vous ne connaîtriez pas l'aveugle qui a été guéri dans Jean chapitre 9. Vous ne connaîtriez pas la résurrection de Lazare dans Jean chapitre 11. Vous ne connaîtriez pas « Je suis la résurrection et la vie ». Je veux dire, je n'arrive même pas à imaginer. Parce que vous êtes prêts à faire juste un tout petit peu plus. Pasteur Kong, je veux vous dire qu'il y a quelque chose que vous seul pouvez faire. Vous feriez mieux de le faire. Et vous tous, les enfants du pasteur Kong de cette église, nous sommes tous les brebis ici. Je vous le dis, écoutez, il vaut mieux que vous fassiez votre part. Vous ne pouvez pas rester assis à penser, oh, nous avons déjà fait assez. Oh, nous sommes là, nous avons survécu. Non. Si Jean avait décidé, je suis fatigué. Souvenez-vous, quand Jésus est ressuscité des morts et qu'il a rencontré les disciples, il a dit, si tu m'aimes. Il a dit, m'aimes-tu, Pierre? Il a répondu, oui, Seigneur, qui sait que je t'aime? Et mes brebis, nous ne savions pas cela. Nous ne savions pas comment Jésus faisait griller du poisson au bord de la mer de Galilée. Nous ne savions pas toutes ces choses. Nous serions tellement bénis parce qu'une seule personne décide de ne pas agir. C'est que, vous savez, ces disciples, ce sont des personnes très importantes et il est important qu'un disciple fasse juste un peu plus. Tu sais, je veux que tu te concentres sur ton travail. Sans que tu ne deviennes pas un traître. Regarde Judas. Regarde Luc qui écrit. Jean qui écrit. Mais qu'en est-il de Judas? Au lieu d'avancer, il a reculé. Au lieu de réfléchir, tu sais, quand tu penses à ton travail, tu ne deviendras pas comme Judas. Judas est une personne terrible. Et que personne, tout le monde ici, doit décider d'être comme Luc ou Jean. Ce sont des disciples, n'est pas Judas. J'ai un ami qui s'appelle Judas. Qui est qui? Mais s'il te plaît, Judas. Qu'est-ce que Judas? Judas est une personne qui trahit. Et au lieu d'en faire un peu plus, Judas est quelqu'un qui détruit. Est une personne infidèle et malheureuse. Levez les mains et dites, Dieu m'en garde de devenir Judas. Amen, amen. Maintenant, en conclusion, qui est Judas? Pouvons-nous le trouver dans cette église? Premièrement, Judas est quelqu'un qui n'aurait jamais dû naître. Je n'ai rien dit, s'il vous plaît. Tout ce que je dis qui n'est pas dans la Bible, rejetez-le. Matthieu 26, verset 24. Il aurait mieux valu pour cet homme qu'il ne soit pas né. Oui. Écoutez, Jésus a rencontré beaucoup de mauvaises personnes quand il était sur terre.
il y avait des voleurs. Il a rencontré des voleurs. Mais il les convertissait ou leur prêchait. Il a même rencontré des pharisiens. Il a rencontré des femmes adultères. Il a rencontré des fornicateurs anxieuses. Pas cerise. La femme de Samarie, c'était une fornicatrice anxieuse. Elle ne m'était jamais satisfaite d'un seul homme. Oui. Mais Jésus arrivait à entrer en relation avec toutes ces personnes. Mais pour Judas, il a dit non, non, non. Ce type-là, il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. Ouais. Ça veut dire que c'est la pire chose que tu puisses être. Parfois, dans mon église, tu sais, parfois quand des femmes tombent enceintes, parfois, vers 3 mois, elles commencent à saigner. Et parfois, elles perdent le bébé, alors elles viennent me dire, pasteur, j'ai perdu le bébé ou je saignais et il semble que le bébé est parti. Je pose ma main sur leur épaule et je dis, ne t'inquiète pas. C'est peut-être Judas qui est sorti. Il vaut mieux qu'il ne soit pas né. Oui, on ne sait jamais. A dit Jésus, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. Alors je prie. La Bible me décrit comme quelqu'un qui a trahi. Alors, qu'est-ce que c'est? Que signifie être traître? La Bible dit celui qui a trahi. Premièrement, cela signifie quelqu'un qui vous livrera ou vous exposera à un mali. Un Judas va te livrer à l'ennemi. Judas se retournera soudainement contre toi. Judas t'abandonnera. Judas est infidèle dans la garde ou la préservation d'une confiance. Si on lui confie quelque chose, Judas te décevra et Judas divulguera des informations en trahissant ta confiance. C'est ça, être traître. Je lis ça en fait dans le dictionnaire. Judas révélera, consciemment ou inconsciemment, quelque chose que tu préféreras garder secret. Ce n'est pas tout ce que nous voulons dire. Un Judas va tromper, égarer et induire les gens en erreur. Judas va faire semblant pendant longtemps et mener une double vie. Judas menait 2 vies. Il était disciple, mais il était aussi en contact avec les ennemis. Judas va faire semblant. Judas trompera tout le monde. Et Judas fera l'impensable, l'indicible et l'inimaginable. Tu fais partie de la famille, mais tu te retournes contre la famille dont Dieu t'a fait membre. Un Judas t'abandonnera et t'abandonnera à qu'un sort. Un Judas est quelqu'un dont les actions mèneront à ta chaîne et à ton humiliation. Les actes de Judas ont conduit à ce que Jésus soit dépouillé, né à nu. Et humilié devant toute la communauté de Jérusalem. Vous savez, Jésus pouvait tolérer toutes sortes de personnes, mais pour Judas, non, non, non. Il n'aurait jamais dû naître. Alors priez pour ne jamais être un Judas. Amen. Non, non, vous voyez, et chaque fois que Judas est mentionné, il est dit, et Judas, celui qui a trahi le Seigneur. C'est pourquoi dans tous, je ne sais pas ce que vous faites à Singapour, mais là d'où je viens, quand un enfant naît, on lui donne un prénom. Il y a une petite cérémonie. On donne un prénom à l'enfant. Pendant toutes les 30 à 40 années où j'ai été pasteur, je ne suis jamais allé à une cérémonie de nom où l'enfant s'appelait Judas. Avez-vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Judas à Singapour? Oui. Alors il faut faire attention à ne jamais être un Judas. Quoi que ce soit. Vous savez, si vous voulez choisir un péché, choisissez un autre
mais pas celui de Judas. Si tu as le choix, choisis autre chose, parce que Jésus a dit, il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais venu au monde. Oui, il n'aurait pas dû venir. Eh bien, là c'est grave. Sérieux. Demande à ton voisin, se pourrait-il que tu sois Judas? Alors, qui est Judas? Premièrement, c'est un ami. Un ami. Oui, ce sera quelqu'un qui est ton ami. Écoute bien, si tu es dans le ministère et si tu sers Dieu, un jour tu rencontreras Judas. Il n'est pas possible de suivre Jésus sans croiser Judas. Tu vois, si je vais d'ici en Malaisie en voiture, quoi que ce soit, si Jésus conduisait jusqu'en Malaisie, quand moi aussi je le suis et que je conduis vers la Malaisie, tout ce qu'il voit sur la route vers la Malaisie, je le verrai aussi. Oui. Donc, quand tu suis Jésus, tout ce que Jésus a vu sur son chemin, cela veut dire qu'une personne qui suit Jésus de près verra les mêmes arbres, les mêmes bâtiments, la même mer, la même côte, les mêmes images, les mêmes personnes, parce que tu le suis. Et si Jésus l'a vu Judas, il y a de fortes chances que tu vois aussi Judas. Je m'apprête à prier pour toi, mais je ne veux pas imposer les mains à Judas. Judas était un ami. Dans Matthieu 26, 47 et suivant, il est dit, il est venu vers Judas et Jésus lui a dit, ami, ami. Regardez, verset 48, descendez. Continuez à descendre. Oh. Verset 49, continuez à descendre. Regardez l'écriture. Et Jésus lui dit, ami. Donc, tu ne peux pas être un Judas à moins d'être un ami. La personne qui sera un Judas sera un ami. Je pense que je vais aller en Malaisie. Bonne nuit, à bientôt. Est-ce que je dois rester ou je devrais? Je devrais. Restez. Il a dit, ami. Il dit, ami, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf? C'est pour ça qu'on a WhatsApp. Il a dit, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe, mec? Ami, qu'est-ce qui se passe, ami? Ami, ami. C'est pour ça qu'il a dit, mon propre ami intime. Ah, tu sais, je prie juste pour toi afin que tu ne sois jamais Judas. Amen. Zadon, Judas était un ami proche. Eux, il était responsable de l'argent. Jean 12h6, version Nirv. Il n'a pas dit cela parce que Judas était responsable de la bourse. On ne confie pas l'argent à quelqu'un à moins qu'il ne soit proche. Judas a été invité à la dernière scène. Ils ont mangé, ils ont mangé avec lui. Judas était tellement proche de lui que Jésus lui a donné du pain à manger. Tu sais, comme quand tu es à table et que quelqu'un te donne à manger. Quand le pasteur Prince Gunaratnam était encore en vie, tu sais, il me donnait à manger. Même sa femme me donnait à manger quand on était assis à table. Elle mettait sa fourchette dans mon assiette et me donnait à manger comme à son fils. Oui, tu ne peux pas faire ça à moins d'être proche de la personne. Comment oses-tu mettre ta fourchette dans l'assiette de quelqu'un? Jésus a pris le pain et a donné. Il a dit à Judas, ouvre la bouche. Wow. Proche, il était vraiment proche. Burke. Ferme. Judas a été fidèle à Jésus pendant longtemps. Et un jour, Simon a dit, qu'est-ce que tu nous donneras? On a tous été avec toi.
Et il a dit, non, ne vous inquiétez pas, les gars. J'ai des demeures pour vous. Waouh. Jésus a dit dans Jean 13, celui à qui je donnerai le pain, je le mettrai dans sa bouche à Judas. Et Jésus était proche parce que Judas était proche parce que Jésus avait prévu d'écrire son nom dans les fondations. Et Jésus avait prévu de lui donner, une grande récompense. Je vais m'approcher parce que je veux ressentir. Deuxièmement, Judas était un fils. Il était un fils de la maison. Saviez-vous que Judas était un fils pour Jésus? Jean 17h12. Judas était un fils. Il était un ami et il était un fils. Regardez. Et lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition. Il était un fils, mais un fils d'Orline. On ne peut pas être Judas à moins d'être un fils de la maison. Le Judas pour pasteur, comment vous appelez-vous? Harris. Pasteur Harris. Le Judas pour le pasteur Harris serait comme un fils pour vous. Un Judas, pour n'importe qui, c'est comme un fils. Tu dois être un ami, tu dois être un fils. Troisièmement, Judas est un diable. Jean 6, 70, il est dit, l'un de vous est un diable. Je vous explique qui est un Judas dans cette église. L'un de vous est un diable. S'il vous plaît, ce sont. J'ai un livre qui s'appelle « L'un de vous est un diable ». S'il vous plaît, apportez mes livres, apportez mon livre. S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés. Si vous voulez être en colère, soyez-le contre Jésus. C'est lui. Je n'ai pas prononcé ces paroles. Laissez-moi en dehors de tout ça. Je ne fais que lire les paroles de Jésus. Comment puis-je entrer? Je n'entre pas du tout. C'est entre vous et Jésus. Regardez. L'un de vous est un diable. Oui. Qu'est-ce qu'un diable? Un diable, c'est quelqu'un qui apporte le conflit. Il n'y avait la paix au ciel jusqu'à ce que le diable arrive. Et quand le diable est venu, il y a eu la guerre au ciel. Il y a eu du conflit là où il y avait une famille heureuse, il y avait du bonheur, il y avait la paix, il y avait des anges. Tout fonctionnait jusqu'à ce que le diable arrive et il s'est séparé des autres. Et la Bible dit, et il y eut la guerre au ciel. Et Lucifer et ses anges furent chassés. Donc la personne qui apporte la confusion dans toute l'Église et qui apporte le conflit dans toute l'Église et qui détruit le bonheur et la paix de la famille. Oui, c'est Judas. Et je prie pour que vous ne soyez jamais comme Judas. Pour que Jésus dise, il aurait mieux valu que tu ne sois pas né. C'est trop. C'est grave. L'un de vous est un diable. Quoi? Quelqu'un qui apporte la confusion et le chaos dans les ministères. Vous voyez, des gens comme ça, cette personne devient le centre des problèmes, des ennuis, des accusations. Et la raison pour laquelle on peut désigner cette personne, c'est que tout ce problème vient d'elle. Ah, je prie pour que tu ne sois pas. Et qui est-ce? C'est pourtant un ami. Quelqu'un qui était un ami. C'est pour ça que, tu sais, parfois, quand tu prends de l'âge, tu vois des amis, tu vois des gens autour de toi, tu commences à te demander qui cela va-t-il être? Non, parce que si Jésus a eu un Judas, tu ne dois pas t'attendre à y échapper. Numéro 5. Judas, c'est quelqu'un qui va se retourner. Il va faire volte-face. Oui. Il va se retourner. Il va dans une direction, puis il va se retourner. Judas. Et puis,
c'est quelqu'un qui va t'abandonner. Je veux t'encourager à rester dans l'église. Regarde, oui. Tu sais, il y a des gens qui attendaient de pouvoir dire « Oh, City Harvest Church, c'est fini. » Tu sais, il n'y a plus personne dans l'église. Écoute, laisse-moi te dire. Tu sais, je voyage dans beaucoup d'endroits. C'est l'une des plus grandes églises bénies du monde entier. Oui. C'est une église bénie. Je te le dis. Il y a des gens qui attendent d'eux. Tu sais, une fois, certaines personnes s'attendaient à ce que mon église s'arrête, qu'elle ferme et que les gens ne viennent plus, et ils ont été surpris. L'église fonctionne toujours. Elle continue de grandir. Chez nous, les gens pensent que quand ils partent, tout est fini pour toi. Mais tu n'es pas fini à moins que Dieu ne le dise. Tu sais, dans Romains 14h4, il est écrit « Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre ?» Il est écrit « C'est devant son propre maître. » Oui, qu'il tient debout ou qu'il tombe. Qui est notre maître? Jésus-Christ. Tu ne tombes qu'en face de ton maître. Seul ton maître peut dire que tu es en train de tomber. Tu sais, il faut faire attention quand tu juges les serviteurs de Dieu. Oui. Tu sais, j'arrive presque à la fin de ce que je veux dire, mais je veux te raconter une chose. Un jour, Kenneth Hagin a assisté à une conférence de pastoret. Il y a eu un problème avec l'un des pasteurs. Le lendemain, d'autres pasteurs sont venus, ceux qui n'étaient pas là le premier jour. Et ils sont venus le voir ensuite, devant, dans l'église. Et ils lui ont demandé, « Oh, tu étais là hier? On a entendu dire qu'il y a eu une annonce à propos de quelque chose qui s'est mal passé avec l'un des pasteurs, et ainsi de suite. » Et ils lui ont demandé, « Qu'est-ce que tu en penses alors ?» Et Kenneth Hagin a dit, « Je suis d'accord. » Ce qui veut dire, je suis d'accord. Donc il a dit que lorsqu'il est rentré chez lui à minuit, soudain il était dans sa chambre et il a dit qu'il faisait complètement noir, obscur. Et soudain, une lumière s'est allumée au waouh, waouh, dans la chambre. Et puis une voix s'est fait entendre et la voix a dit, tu sais ce qu'a dit la voix? La voix a dit ceci, la voix a dit, qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Oui. Il a dit qu'il était alors, il était vraiment effrayé. Et c'était lumineux comme en plein jour. Puis la voix est revenue, qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Puis la voix est revenue une troisième fois, qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Et il a dit qu'à partir de ce jour-là, Kenneth Hagin a dit qu'il n'avait plus rien à dire sur qui que ce soit. C'était juste ce commentaire qu'il avait fait, et puis il a été. Le Seigneur l'a repris. Pourquoi as-tu fait ce commentaire? Pourquoi as-tu même fait ce commentaire? Waouh, waouh. À propos de mon serviteur, Judas est quelqu'un qui fait semblant. Judas est quelqu'un. Je veux dire, là je parle juste de faire un peu plus et je tombe justement sur Judas. Mais Judas est un voleur et il ne pense qu'à l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Toi ne peux pas être dans le ministère pour l'argent. Nous ne sommes pas ici pour l'argent. Non. Nous aimons Jésus. Oui. Nous aimons Jésus. Oui. Combien aiment Jésus? Levez la main si vous aimez Jésus. Cultivez. Nous voulons que les gens connaissent Jésus. Oh, oui. Ce n'est pas une entreprise. Nous ne faisons pas du business. Nous faisons Jésus. Nous l'aimons. Il est mort pour nous. Nous voulons le servir de tout notre cœur. Alléluia. Il ne s'agit pas d'argent. Non. Personne ici ne devra jamais être un Judas. Soyez comme Luc, qui a fait un peu plus. Soyez comme Jean, qui a aussi fait un peu plus. Pas comme Judas, qui a préféré se retourner, à semer la confusion vers ce que Jésus meurt dans la honte un vendredi. Et si c'est un mauvais vendredi, si ce n'était pas pour la puissance de Dieu, vous n'appelleriez jamais cela un vendredi saint. Oui. Et Judas, lui,
était contre l'honneur. C'est le seul. Et vous lisez, il est écrit, et quand Adam est venu. Jean, chapitre 12, verset 3, Marie prit une livre d'un parfum très précieux, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Alors l'un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers et ne l'a-t-on pas donné aux pauvres ?» Judas est contre l'honneur. Ceux qui ne veulent pas honorer le pasteur Combe, eh bien, souvenez-vous, voyez-vous, ce sont là les caractéristiques d'un Judas. Oui, qui est contre l'honneur? Qui était contre l'honneur? Quand quelque chose doit être fait pour lui, quand il doit être aimé, honoré, même lorsque je prêche pour l'honorer, vous êtes contre ma prédication parce que je dis quelque chose de bien. À propos de votre propre pasteur, je veux dire, alors vous devez avoir un esprit de Judas. Il n'y a que Judas. Regardez, Judas était contre l'honneur. Waouh. Comment pouvez-vous être contre l'honneur de votre propre pasteur et de votre berger qui vous aime, prie pour vous, vous prêche? Oui. Non. Judas ne peut pas prospérer parmi nous. Et vous voyez, pour toutes les mauvaises choses, ils étaient adultères, fornicateurs, voleurs, menteurs. Jésus n'a rien dit de mal à leur sujet. Mais pour Judas, il a dit non. Il n'aurait jamais dû venir dans ce monde. Non. Oui. Alors je veux encourager tous ceux d'entre vous qui êtes pasteurs ici, conducteurs de louanges, responsables dans cette église, et tous ceux qui me regardent, écoutez bien. Waouh! Écoutez bien, car Satan aimerait vous avoir. Minimum. La Bible dit, Satan est entré en Judas et l'a transformé en ce qu'il est devenu, un monstre. Waouh. Dans Romains chapitre 1, verset 21, on voit comment les monstres sont créés. Il dit, ils n'ont pas été reconnaissants. Waouh. Ils n'étaient pas reconnaissants. Vous savez, vous devriez être reconnaissant d'être assis ici. Regardez l'honneur que vous avez d'être assis sur le. C'est ainsi qu'on devient un monstre. Il les a livrés à eux-mêmes. Il a dit, faites ce que vous voulez faire dans Romains. Ça, je l'ai appris de Derek Prince. Il disait, la façon dont les gens sont devenus des monstres et qu'il les a livrés à faire tout ce qu'ils voulaient, c'est parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu et n'ont pas été reconnaissants. Et quand tu n'es pas reconnaissant, tu deviens vain dans tes pensées. Il faut être reconnaissant. Oui. Reconnaissant envers Dieu pour eux, le privilège d'être assis ici. Vous tous ici, quel honneur. Regardez-moi ici. C'est un tel honneur pour moi d'être avec vous. Comment pourrais-je être ici? Qu'est-ce qui m'aurait amené ici? C'est un honneur. Si j'étais médecin, je n'aurais jamais un tel honneur. Non. Oui. Dieu m'a emmené dans tant de pays pour prêcher, pour faire son œuvre. Quel honneur. Amen. Quel honneur Amen. de le servir Amen. et de l'aimer. Oui. Vous faites partie de cette église. Quel honneur, Amen. quelle bénédiction d'être ici, de servir. Vous devez être reconnaissant. Si vous n'êtes pas reconnaissant, vous devenez fou, vous perdez la tête. Et tu te transformes en monstre. Vous vous transformez. Regardez, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur insensé a été plongé dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'il a suivi? Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Judas, tu te souviens de cette nuit où Jésus est descendu de la montagne et qu'il y avait des milliers de personnes, et il a appelé, toi, viens. Thomas, toi, Pierre, toi, viens. Vous, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et Judas n'en revenait pas. 12, il était là, viens. 12 personnes parmi la foule. Waouh. Tel coup de grâce. Ils ont dit, vous allez être mes apôtres, mes disciples. Regardez, certains d'entre vous, on vous a confié des postes, des responsabilités, des tâches, du travail à faire dans la maison de Dieu pour en faire un peu plus. Au lieu d'être reconnaissant, vous vous transformez en monstre. Vous devriez remercier Dieu pour le privilège et l'opportunité que vous avez de travailler pour lui. Et la Bible dit, il n'était pas reconnaissant. Et parce qu'il n'était pas reconnaissant,
ils sont devenus insensés. Verset 23. Continuez, et ils ont changé la gloire de Dieu. Ils ont commencé à adorer des idoles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 24, rapidement, on avance, et Dieu les a livrés. Il a dit, faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous déshonorer. Voilà ce qui arrive quand vous n'êtes pas reconnaissant. Je veux dire à l'église City Harvest, soyez reconnaissants, soyez des gens remplis de gratitude, soyez des chrétiens reconnaissants envers Dieu pour sa grâce, sa puissance, son amour. Il vous a fait traverser tant d'épreuves, il vous a amené jusqu'ici. Soyez reconnaissants pour votre pasteur, honorez-le et montrez-lui l'amour qu'il mérite. Amen. Amen. Écoutez, les amoureux, si vous aimez votre berger, vous devez l'apprécier. Vous devez l'honorer. Et Dieu vous bénira. Ouais, amen. Écoutez. Laissez-moi vous dire. Je vais conclure. Pour qui Jésus a-t-il accompli le plus grand miracle de toute la Bible? Pour qui Jésus a-t-il fait le plus grand miracle? Pour Marie. Vous vous souvenez? Marie, dont le frère était mort depuis 4 jours. Pouvez-vous imaginer si je venais à Singapour et que je disais, où est le cimetière? Quand l'avez-vous enterré? La semaine dernière? Allons-y. J'y vais, je ressuscite d'entre les morts. J'y vais, vous l'avez enterré la semaine dernière, le lundi. Je dis, venez, ouvrez. Sors, on rentre à la maison. Ce n'est pas un petit miracle. Oui. Il l'a fait ton mari. Quel mari? La Bible, dans Jean 11, il est dit, Namariki. Yeah. Awa Jésus. Celle qui a montré à Jésus un amour, une reconnaissance et un honneur extravagant. Amen. Lorsque vous honorez, le pouvoir est libéré. Oui. La puissance est libérée. Le petit peu en plus que le pasteur Comte va faire, il va le faire grâce à votre manière de l'honorer et de l'aimer comme un bon berger, comme un pasteur bienveillant et comme une personne aimante qui vous a aimé de tout son cœur toutes ces années. Puis-je entendre votre offrande d'applaudissements digne à votre amen le plus fort? Puis-je voir vos applaudissements puissants et entendre votre amen le plus fort? Ce n'est pas fini. J'ai dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous allons en faire un peu plus. 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 Par la puissance de Dieu, un mauvais vendredi va se transformer et on l'appellera un vendredi saint. Oui. Par la puissance de Dieu, ce que les gens appelaient un mauvais vendredi. Pouvez-vous imaginer ce jour-là? Tout le monde était déprimé. Tous les disciples, Jésus était mort. 3 ans de miracle et maintenant, Jésus était mort. Tout le monde pensait que c'était un mauvais vendredi, mais par la puissance de Dieu, aujourd'hui nous l'appelons le vendredi saint. Et je prophétise que tout ce qui semblait être une mauvaise chose dans ta vie, dans ton église, par la puissance de Dieu, tu vas le regarder et cela va se transformer et être appelé une bonne chose. Cela nous est arrivé par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. Un mauvais vendredi deviendra un bon vendredi, un vendredi négatif deviendra un bon vendredi. Un vendredi mauvais deviendra un vendredi saint, un vendredi saint. Et ce que l'ennemi semblait avoir fait, cela se sera finalement retourné en ta faveur. Et c'est une grande bénédiction pour l'église City Harvest. Si tu es ici, à partir d'aujourd'hui, dis toujours, je vais en faire un peu plus pour mon Jésus, mon Sauveur. Je ferai ma petite part. Oui, peu importe tu, comme tu es jeune, comme Jean, comme 8, fais un peu plus. Et souviens-toi, Judas, non. Peut-être un autre péché, mais Judas, non. Oui. Suivre Jésus et l'aimer. Tu ne peux pas faire. Faire juste un peu plus. Que Dieu te bénisse. Et qu'il fasse descendre sa pluie sur ce ministère avec une grande puissance et une grande grâce. S'il suscite les luttes.
et les gens qui vont apporter leur contribution, leur part, pour faire un peu plus, ce qui fera toute la différence dans la vie de beaucoup de personnes. Juste un peu plus. Levez-vous, tout le monde, s'il vous plaît. Que chaque responsable du lieu reste en place. Personne ne doit sortir, s'il vous plaît. Non, 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 pas du tout. Même pas pour aller aux toilettes. Parce que je veux simplement prier. Et quand vous marchez, vous dérangez les personnes qui prient. Ne bougez pas du tout, s'il vous plaît. Laissez-moi simplement prier avec tout le monde pour le salut, s'il vous plaît. Père, je te remercie pour chacun de ceux qui sont ici aujourd'hui. Si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Dieu, peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église. Tu veux donner ton cœur à Dieu. Pasteur, prie avec moi, s'il te plaît. Alors que toutes les têtes sont baissées et tous les yeux fermés. Peut-être que tu es déjà venu à l'église auparavant, mais je veux t'encourager. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à le servir, à le connaître. Peut-être que tu n'es pas né de nouveau, ou peut-être que tu ne comprends même pas ce que cela signifie d'être né de nouveau. Mais je veux prier avec toi et pour toi. Si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux dire, pasteur, s'il te plaît, prie avec moi. Je veux que Jésus change ma vie. Si tu es dans ce cas, pasteur, aide-moi à connaître Dieu aujourd'hui. Alors lève la main comme ceci. Que Dieu te bénisse. Et je vais prier spécialement avec toi. Lève-la bien haut. Tu vois comment j'ai levé la mienne? Lève simplement ta main comme ça. Pasteur, prie avec moi. Je veux connaître Dieu. Je veux Dieu. Et je veux que tu m'aides à connaître Dieu. Je veux connaître Jésus. Que Dieu te bénisse. Je vois toutes vos mains. Je vois tellement de mains. Si tu as levé la main comme ça, je veux que tu viennes me rejoindre ici devant. Viens simplement jusqu'ici. Viens simplement d'où tu es. Viens depuis le fond. Viens depuis le fond. Viens d'où que tu sois. Viens d'où que tu sois. Viens en marchant depuis le fond. Marche depuis le côté. Viens simplement ici devant. Et je vais prier avec toi juste ici. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Viens à Dieu ce matin. Quelle bénédiction. Viens jusqu'au bout. Viens jusqu'au bout. Jésus va te sauver. Jésus va changer ta vie. Oh, applaudissez-les pendant qu'ils viennent. Viens à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Je veux simplement prier avec toi. Je veux que tu connaisses Jésus aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Oh, continuez à applaudir quand ils arrivent. Continuez d'applaudir. Continuez d'applaudir. Beaucoup de personnes viennent à Jésus ce matin. Quelle bénédiction incroyable. Quelle bénédiction incroyable. Quelle bénédiction incroyable. Quelle bénédiction incroyable. Avancez tout droit jusqu'ici devant. Je veux prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Venez à Dieu. Venez à Dieu ce matin. Venez à Jésus. Faites un petit effort de plus. Faites un pas. C'est un pas. C'est un pas pour Dieu. Faites un pas pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'attends encore une personne, s'il vous plaît. J'attends encore une personne. Venez du fond. Venez d'en haut. Venez du côté. Peut-être que vous regardez à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Faites un pas et levez la main. Je vais prier avec vous, où que vous soyez. Continuez d'applaudir. Continuez d'applaudir. Jésus sauve, il change des vies aujourd'hui. C'est un jour de salut, un jour de changement, un jour pour faire un peu plus. Un peu plus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a de la puissance ici. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez-les pendant qu'ils arrivent. Beaucoup viennent encore. Beaucoup viennent encore. Nous vous attendons. Nous pouvons attendre. Nous avons le temps. Venez à Dieu. Venez à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le salut. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être que vous êtes déjà venus. Peut-être que vous êtes venus 2 fois, mais aujourd'hui, c'est un peu plus.
Dieu est en train de changer votre vie pour toujours. Venez et laissez-moi prier avec vous. Quelle bénédiction que le salut. Quelle bénédiction que le salut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez-les. Je vois encore des gens arriver. Je vois encore des gens arriver. Je vous encourage à venir parce que je veux prier avec vous ici. Parce que peut-être que vous êtes le prochain Billy Graham. Peut-être que vous êtes la prochaine personne importante à connaître Dieu. Et c'est pour cela que je veux prier avec vous maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, oui, applaudissez-les. Je les vois arriver. Venez à Dieu. Ne restez pas simplement assis là. Ne restez pas simplement debout là. C'est une chance. C'est une opportunité. C'est une véritable chance. Une véritable opportunité de venir à Dieu. De venir à Jésus. Jésus, continuez à venir. Continuez à les applaudir. Continuez à les encourager. Continuez à les encourager. Venez à Jésus. Venez à Dieu. Venez à Dieu. Venez à Jésus. C'est une grande chance de salut. Père, merci pour ce dimanche matin extraordinaire. Merci pour tout ceci. Que Dieu vous bénisse. Oh oui. Maintenant, vous qui êtes devant ici, levez simplement les mains comme ceci. Je vois encore des gens arriver. S'il vous plaît, les portes sont en train de se fermer, mais elles ne sont pas encore fermées. Venez. 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 J'attends. Les portes se ferment, mais elles ne sont pas encore fermées. Venez. Bonne occasion. Bonne chance maintenant. Bonne occasion. C'est une bonne occasion. Il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance ici. Levez les mains comme ceci. Et levons tous aussi nos mains ensemble, tout le monde. Et tous ensemble, disons cette prière. Dis, Jésus, merci pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens à toi. Tel que je suis. S'il te plaît, pardonne-moi pour tous mes péchés. Je suis un pécheur. Je sais que je suis un pécheur. S'il te plaît, lave mes péchés. Par le sang de Jésus. Purifie-moi, Seigneur, de tous mes péchés. Et s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Mon nom est... Prononcez votre nom complet, votre nom complet. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, écris ce nom. S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. Je m'inscris aujourd'hui dans le livre de vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Maintenant, levez vos deux mains comme ceci, dites Jésus, je t'aime. J'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon maître, comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme mon roi. Je t'aime Jésus. Je te remercie Jésus d'avoir sauvé ma vie et d'avoir sauvé mon âme. Au nom de Jésus. Maintenant, levez une main comme ceci. Tout le monde répétez après moi, Satan. Satan, écoute très attentivement. À partir d'aujourd'hui, je ne t'obéirai plus jamais. Satan, je ne te suivrai plus jamais. Satan, je te lis. Au nom de Jésus. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Jésus m'a libéré. Et je suis vraiment libre. Au nom de Jésus. Maintenant, levez vos deux mains et dites, Jésus, merci. Jésus, je t'aime. Jésus, je te remercie. Je suis ton serviteur. Je suis ton disciple. Je suis ton enfant. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Et que tout le monde crie de tout son cœur, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, que font-ils maintenant? Dans quelle direction? Tout le monde, suivez les pasteurs qui agitent la main. Agitez la main par ici. S'il vous plaît, suivez ces personnes qui agitent la main. S'il vous plaît, levez la main pour qu'ils sachent quoi faire. Amen. Oh, applaudissez-les, toutes ces personnes formidables. Ces âmes à dimanche. Le salut, Jésus, le sauveur du monde. Quelle bénédiction incroyable. Amen. Waouh, waouh. C'est une croisade. Nous sommes en train de vivre une croisade. Nous avons une croisade juste ici. Maintenant, avant de m'asseoir, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous ressentez l'appel de Dieu à faire juste un peu plus, peut-être que vous êtes pasteur, leader ou autre, et que vous voulez que je prie avec vous, je vous invite simplement à venir. Je vais simplement prier pour vous pendant quelques minutes. Est-ce que c'est bon, pasteur? Oui. Venez rapidement ici devant et je vais simplement prier avec vous. Si vous êtes ici, peut-être que vous êtes un leader, ou peut-être que vous ressentez la grâce de Dieu et l'appel de Dieu. C'est un moment très important. Levez les mains. Et je veux ressembler davantage à Jésus. Levez vos mains ça. Levez vos mains ça. Merci Jésus. Merci Jésus. Faites juste une seule ligne et continuez à avancer pendant que les autres repartent. Nous venons de passer quelques minutes à prier. Il y a de la puissance ici aujourd'hui. Jésus, écoute. Je ressens cet appel incroyable à faire juste un petit peu plus. Juste un petit peu plus. Quelque chose que tu peux faire. Et il y a des gens ici. J'aurais dû prêcher ce sermon avant que vous ne fassiez votre offrande. Pour que vous donniez juste un petit peu plus. Pour faire une grande différence. Amen. Mais je crois que Dieu touche ta vie. Levez les mains. Je veux simplement prier avec vous. Et je sais que je libère les Luc et les gens dans l'église, dans le ministère. Chaque Luc qui se tient ici et chaque Jean qui a une petite contribution qui va finir par devenir quelque chose de grand. Que Dieu vous donne et que cela soit relâché en vous, dans votre vie. Que chaque main sainte soit levée. Jésus, merci. Où sont mes responsables de louange? Venez s'il vous plaît et aidez-moi. Dieu, je vis pour t'adorer. Toute ma vie, je te loue. Des mélodies simples en sacrifice. Père, merci pour ta puissance extraordinaire. Merci pour ta puissance extraordinaire. Cœur ouvert. Tu es le seul que je désire. Tout le monde, levez les mains. Je vois dans le domaine de l'esprit, je vois Luc. Luc et Jean. Puissez-vous recevoir la grâce. Si Luc n'avait pas fait le petit peu qu'il a fait, nous n'aurions pas connu l'histoire du fils prodigue, l'histoire du bon samaritain, l'histoire de Lazare et du riche. Je veux dire, nos vies seraient complètement différentes. Levez la main, car je vois l'onction de Luc et de Jean. Il y a de la puissance ici. Mon Dieu, puissance. Puissance. Encore un peu plus. Encore un peu plus. Tombe comme la pluie. Saint-Esprit, tombe. La pluie. Saint-Esprit, conduis-moi sur le chemin. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Puis-je ne jamais perdre l'émerveillement de ta gloire. Puis-je toujours rester dans la crainte de Dieu. Garde-le.
Je ressens dans l'esprit que le pasteur Combe veut et a besoin d'aide. Plus d'aide qu'il n'en a. Alors maintenant, je veux prier pour l'esprit d'aide, afin que Dieu vous oigne pour soutenir l'appel de Dieu, parce que cela va servir à implanter des églises, à envoyer des missionnaires. Cela va servir à organiser des campagnes. Il va falloir de l'argent. Aidez-nous. Levez la main et recevez. Quand je vous toucherai, Dieu va vous oindre pour être l'un des ailes. Vous serez l'un des ailes. Vous serez l'un des ailes. Vous serez l'un des ailes. Mon Dieu, lève la main et reçois la grâce d'aider, d'aider. La puissance appartient à Dieu. Écoute. Je veux prier pour les soutiens financiers du pasteur. Des personnes vont t'aider financièrement. Venez aussi de ce côté. Oui, je veux prier pour cela. Faites la queue de ce côté. Donc, les soutiens financiers, vous allez simplement aider. Personne ne vous demandera rien. Vous réglez simplement les problèmes. Soutien financier, venez vous mettre en ligne ici. Soutien financier, Dieu est bon. Écoutez, Deutéronome 8.18, c'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Donc il y a une puissance pour avoir de l'argent. C'est une puissance spirituelle. Et je sais que cette puissance est ici. Combien croient que la puissance est ici? Combien croient que la puissance est ici? Oh oui. Levez la main. Soutien financier, s'aligner, mettez-vous en ligne. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Mettez-vous tous en ligne ici. Si j'ai déjà imposé les mains sur vous et que vous êtes un soutien financier, venez. Je veux prier. Quand je vous toucherai, Dieu va vous oindre pour être un soutien financier. Il y a des jeunes ici qui vont devenir de grands soutiens financiers. Vous êtes ici, vous êtes jeunes. Oh oui, vous avez un bon esprit. Vous allez aider ce ministère. Vous allez être utilisé. Levez les mains. Dès que je vous touche, la puissance va venir. Deutéronome 8h18. La puissance. C'est lui qui te donne la puissance d'acquérir des richesses. Si tu y crois, cela fonctionne pour toi. Jésus, merci. Merci pour cet homme. Cet homme sera utilisé. Reviens. Dieu va t'utiliser, ma chère. Merci. Attention, attention, attention. Reçois la puissance. Tout le monde, regardez, observez. Continuez à regarder. C'est la puissance. Ce n'est rien. C'est une vraie puissance. C'est soit réel, soit ça ne l'est pas. C'est une vraie puissance. La puissance appartient à Dieu. J'ai dit que je l'ai entendu 2 fois. Je l'ai entendu 1 fois. Je l'ai entendu 2 fois. La puissance appartient à Dieu. Recevez la grâce de soutenir financièrement. Non. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci, merci. C'est soit réel, soit ça ne l'est pas. Merci. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance ici. Je vois la puissance couler dans vos vies. Il y a de la puissance. Puissance, 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 puissance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu ne m'as pas abandonné. Merci, merci, merci. Attention. 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 Puissez je toujours nous sommes La beauté incroyable et le don exceptionnel de tes sens sont vraiment sans égal. Je n'ai jamais rien connu ni ressenti de tel auparavant. Je n'ai jamais perdre celui que j'aime. parmi tes serviteurs,
suis-je toujours resté profondément et sincèrement émerveillé par ton bonté et le don de ton amitié, pour que je puisse goûter à la terre que j'ai jamais connue. Levez les mains ici. Levez les mains ici. Maintenant, toute personne qui a été un Judas. Vous savez, il faut vous libérer de cet esprit. Il ne peut pas rester sur vous. Quiconque a été un Judas, Allah, Matora, Mazandala, aujourd'hui, vous êtes libérés de cette chose. Au nom de Jésus, confessez vos péchés et soyez libres. Levez vos mains saintes ici. Levez vos mains saintes. Il y a de la puissance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, surveillez les gens. Faites attention, faites attention, faites attention. Je vous l'avais dit, il y a de la puissance. 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 Merci. Oui, vous voyez maintenant, il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance. Recevez la grâce. Vous savez, certaines personnes ici sont élevées pour devenir des soutiens financiers. Jésus. 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 Merci. 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 Ramenez-moi cet homme, celui-ci. Lève la main, mon frère, mon Dieu. Pourquoi ne l'utiliserais-tu pas, Seigneur? Reviens. J'ai besoin de prier pour toi à nouveau. Surveillez cette dame. Jésus, merci. La puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Recevez le don de Dieu. Recevez. Levez vos mains saintes. Ça se passe. Ça se passe. Viens à Lomazin, écoute, je ressens de la sécheresse, de la sécheresse. Tu ne seras pas sèche. Je vois de la sécheresse. Dieu t'arrose. Tu ne seras pas sèche, pas sèche.